Salutations les amis. Aujourd'hui une vidéo sur un jeu que j'attends tout particulièrement. C'est Blood of the Dawn Walker, le jeu qui va être développé par le créateur du premier The Witcher. C'est un action RPG où nos choix auront une conséquence sur la suite de l'histoire, sur l'environnement, ainsi de suite. Bon, j'ai vu de la présentation, j'ai vraiment l'impression que c'est un Assassin's Creed chez les vampires, avec des cibles. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce que je n'ai plus retrouvé dans les Assassin's Creed depuis le premier Assassin's Creed, AC1 avec Altaïr, où c'était vraiment très répétitif, mais c'était génial parce que chaque cible avait son propre level design, ses propres indices. Alors, on montait sur les tours pour détecter les indices dans le monde. Et après, on va soit voler une lettre, soit tabasser un indique, soit filer des soldats qui ont une relation avec notre cible. Et à chaque fois, chaque étape de la trouvaille des indices, on va se faciliter la mission de l'assassinat. C'est-à-dire que, par exemple, une cible, quand on va chercher les indices, on va savoir qu'il y a par exemple, dans son palais, il y a un mur qui est fragilisé et ce côté du palais n'est pas gardé. Ça c'est bien. Ou par exemple, on va trouver que la cible va être présente au marché pendant la nuit, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on découvrait petit à petit les différentes solutions pour arriver à notre fin. On pouvait être bourrin et on pouvait se la jouer vraiment en infiltration, un vrai assassin furtif. C'est-à-dire que ça se rapprochait beaucoup plus d'un Hitman que juste un jeu d'action où on devait éliminer les cibles. Et ce que j'ai trouvé dans ce Blood of the Dawn Walker, c'est la même chose. On a des cibles et on a le monde, un monde ouvert où on va trouver et chercher des indices et à petit se faciliter la tâche. Les premiers reproches que j'ai entendus avec les différents youtubeurs, c'est qu'ils disent que il n'y a pas une vraie choix parce que la finalité c'est d'assassiner la cible. C'est pas un problème puisque on doit assassiner la cible, oui. Et après, c'est la façon avec laquelle on va assassiner la cible qui est importante. Et non pas si je dois assassiner la cible ou juste l'endormir. Parce que la plupart des jeux où il y a ce choix, c'est-à-dire ne pas tuer ou laisser vivre ou humilier la cible, ainsi de suite. Le problème, c'est que après notre choix n'a pas de conséquences. C'est-à-dire, même si on laisse la cible vivante, on va pas la retrouver dans d'autres missions où on va se corser la tâche pour arriver à un autre objectif. C'est-à-dire que dans les trois cas, par exemple, on humilie. J'ai l'exemple de Dishonored, par exemple. On pouvait ne pas tuer la cible, l'endormir, l'humilier, ainsi de suite. Mais après, moi, c'est pas un problème parce que moi, je parle des gens qui ont dit que le fait de n'avoir que l'assassinat qui pose problème. Moi, j'ai vu où il y avait des choix, même si on n'éliminait pas la cible, on la tuait pas. Mais dans le scénario, dans le déroulé des missions, la cible en vérité, on va pas la retrouver. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait assassinée. C'est juste qu'on avait le choix de ne pas l'assassiner. Et ça, c'était pas très intéressant. Deuxième chose, c'est que ce que j'ai vu dans ce Dawn Walker, c'est que à chaque fois qu'on va être brutal et assassiné, on aura une jauge je me rappelle pas le nom, c'est-à-dire une jauge comme dans Dishonored, on avait la peste qui devenait de plus en plus difficile à gérer. C'était quoi? C'était le chaos. Voilà, je cherchais le mot. Dans Dishonored, on avait le chaos qui nous changeait le monde. C'est-à-dire le monde devenait de plus en plus dangereux. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ce Dawn Walker de ce que j'ai vu de la présentation. C'est-à-dire que nos actions auront une conséquence sur le monde.
Et moi, j'adore ce type de jeu où on doit réfléchir à la façon d'aborder le monde. C'est-à-dire, si on tue en permanence, ça va se retourner contre nous. C'est le même type de vision qu'un vampire. Vampire qui est sorti en 2018, je crois, on avait toujours l'impact sur le monde. C'est-à-dire si on jouait aussi un vampire, pour ceux qui n'ont pas détecté, parce qu'il s'appelle vampire automatiquement, on joue un vampire. Et si on était toujours dans le meurtre et dans l'assassinat, les quartiers devenaient de plus en plus dangereux. Et avait même le côté maladie qui rentrait en jeu. Du moment qu'on jouait un médecin, on devait trouver des remèdes aux différents malades dans les quartiers. Et si on les aidait et on les guérissait, leur sang devenait de qualité et on avait de plus en plus de points d'expérience et de sang qui nous donnaient l'accès à différents pouvoirs qui nous facilitait la tâche, surtout si on joue dans des difficultés très élevées. Si on jouait dans des difficultés faciles, on ne sentait pas l'impact du gameplay. Mais si on montait en difficulté, on avait vraiment le choix cornélien entre guérir, assassiner ou laisser les gens vivre. C'était génial. Et c'est ce que je vois maintenant dans Blood of the Dawnwalker, qui va sortir le 3 septembre, je crois, en 2026, sur PS5, Xbox Series X et PC. Et je dois dire que je l'attends de pied ferme parce que j'adore ce type de jeu. Il nous manque ce genre de jeu. Même si je crois que c'est du classicisme, mais du classicisme dans un environnement de vampires, ainsi de suite, moi ça m'intéresse vraiment à haut point. Voilà, c'était mon avis sur ce Dawnwalker. Abonnez-vous et mettez le pouce pour que vous ne ratiez pas d'autres jeux d'excellence. Je vous remercie. Ciao, ciao. Edicts are tied to the infamy system we mentioned earlier. Several have already been proclaimed since the start of our journey. The higher our infamy, the harsher the edicts, and the more challenging the world becomes. It's a sign that Brensis is vigilant and reacts to our actions in Vale Sangora. Infamy reflects how much we disrupt the operations of Brensis' followers. Let's take a closer look at one of his officers, Ambrose. In the right corner of the screen, we can see his level of aggression towards us. When it reaches its peak, a new questline is unlocked, influencing the story and shaping our future confrontation with Brensis. As you can see, multiple open-world activities are tied to Ambrose, all connected to his operations. Let's go back to the map to mark one of them, and then let's head there. We've arrived near one of Ambrose's warehouses, storing blood supplies. Killed. Go back where you came from. I don't... Time to restore the order. Charge is an ability shared between human and vampire forms. This enemy was weak enough to stun them with it. Shit. The Rakiri store blood in places like this. Ambrose is responsible for keeping it safe. Oh, but we're not going to make his job any easier. Another group of soldiers stands in our way. We open with Broad Swing to weaken as many opponents as possible, then follow up with Burning Blood,
which briefly staggers the enemy and applies a damage over time effect. What do we have here? The prisoner's fate is grim. Their blood is drained, then stored in places like this, where it awaits distribution to Brentsis and his officers. Feels nice. Hitting them where it hurts. With the supplies destroyed, our infamy rises again. We've disrupted Ambros's operations enough for now. Let's move on to another point of interest, a haunted site. Earlier we showed you how we can move faster at night by transforming into a wolf. To increase our speed during the day, we can unlock a hex called Mercurial Fervor. Haunted sites are only accessible during the day, as they require blood magic, unavailable in vampiric form. Completing them strengthens our magical abilities, but also puts our combat skills to the test. The spirits here are restless. Perhaps I could help them somehow. All of the enemies are nicely grouped together. It's a perfect opportunity to use Ravenous Flock, a perk that damages opponents in an area twice. First on activation, and then in the follow-up attack. Rest now. The enemies are defeated, so let's collect our loot. These haunted sites may reward us with ancient texts, allowing Cohen to become an even more powerful wielder of magic. And that's just a brief look at open world activities. Many more await, often tying back to the main objective and opening up new storylines along the way.